Après avoir été démontée par les couvreurs pour sa restauration en atelier, la croix à l'aplomb du poinçon de la clé de l'abside a retrouvé sa place sur le toit de l'église Saint-Gilles-de-Watt. L'embase de la croix était complètement corrodée de par le temps. Donc de toute façon cette croix ne pouvait pas rester puisqu'ils ont repris la charpente après notre démontage. Donc à partir de là, on en a profité pour la refaire et la galvaniser. Cette réinstallation de la croix a fait l'objet d'une cérémonie particulière de bénédiction religieuse conduite par le père Thomas Vercoutre, doyen des Monts de Flandre, entouré de fidèles et d'un parterre de personnes officielles. Alors la remise en place de la croix d'abside de l'église Saint-Gilles-de-Watt est un événement important, une étape dans le chantier qui a un rôle symbolique, à la fois parce que la grande toiture a été refaite, elle est en cours de finition au niveau de la nef, et le raccordement entre la nef et les pans du chœur se fait par un poinçon, et ce poinçon traditionnellement est occupé par une croix. Donc elle a un rôle à la fois technique, elle raccorde les toitures entre elles, et un rôle symbolique, puisqu'évidemment elle représente la croix du Seigneur. Cette cérémonie permet aussi de reconnaître le travail des ouvriers et des compagnons sur ce chantier. Monsieur le doyen Vercoutre nous a fait l'honneur de bénir cette croix selon la tradition locale, qui est à la fois bénir la croix, mais aussi bénir le travail des compagnons, qui est quelque chose qui honore en quelque sorte le travail de l'homme. Bénir une croix, c'est en effet plein de significations, d'autant plus pour le chrétien que je suis, ainsi que toutes les personnes qui fréquentent ce bâtiment qui est cette église de Saint-Gilles-de-Watt. Pour le doyen, l'église Saint-Gilles-de-Watt renferme des souvenirs d'enfance. Je suis natif de Watt, donc c'est une joie pour moi d'avoir été contacté au titre de doyen afin de bénir cette croix, parce que c'est toute une mémoire qui me remonte à l'esprit. La croix à peine posée, l'architecte en chef souhaite apporter un détail. À main levée, il donne ses indications au couvreur. La croix à la fois est en place, mais les raccordements en plomb qui seront en dessous auront un détail qui rappelle le symbole des jésuites, Jesus Hominum Salvator IHS. C'est juste un petit rappel, une petite signature. Une autre signature, celle-ci des compagnons et ouvriers couvreurs qui, avec cette queue d'aronde, montrent là la maîtrise qu'ils ont de leur métier. Alors ça, c'est la rencontre de deux versants à pentes différentes. C'est pas toujours réalisable selon les pentes, mais ici, ça l'était. Donc on a profité pour pouvoir le faire et donner un rendu du métier. L'événement nous permet aussi de prendre des nouvelles du chantier. 35 000 ardoises doivent être posées, là on est déjà presque la moitié, je rappelle 35 000 ardoises avec 2 clous en cuivre de 2 grammes par ardoise, je vous laisse faire le calcul, et puis fin août normalement on aura une église qui sera hors d'eau avec la fameuse ardoise, la violine du Pays de Galles qui fait la fierté aussi de ceux qui la posent parce qu'elle a un son tout à fait particulier. L'ardoise il faut savoir la travailler, la sonner, la clouer, il y a des zones à respecter. Sonner, c'est taper dessus au marteau pour voir si elle n'est pas fendue. Parce que si on la pose et qu'elle est fendue, elle peut très bien s'ouvrir en deux ou 3 ans plus tard. Donc on sonne nos ardoises parce que c'est de la matière naturelle. L'ancienne toiture avait tenu 160 ans. Celle-ci est sûrement posée pour plus de 100 ans. Les hommes travaillent ici sur une échelle qui nous dépasse, alors chaque prouesse, chaque signature est comme un écho du passé lancé comme un relais aux générations futures.